Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café, le podcast pour te booster et parler de sujets divers axés sur l'amélioration de soi, tout simplement. Je t'invite à te préparer ton meilleur café, avec ou sans sucre, avec ou sans lait, et lâcher un petit sourire. Et on est parti. Aujourd'hui, épisode 7, tu risques rien à essayer, ton pas vers le succès. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de prendre des risques dans la vie pour tout simplement mieux réussir, même si forcément quand tu prends des risques, il y aura aussi des échecs. Mais il faut voir aussi qu'est-ce que tu peux en tirer de ces échecs. Donc commençons déjà par le rôle des risques dans la réussite. C'est-à-dire le concept de prise de risque, on va essayer de le comprendre. Donc dans son essence même, prendre des risques, ça signifie s'aventurer dans l'inconnu, parce que c'est quelque chose forcément que tu ne connais pas quand tu prends des risques, sinon ça ne serait pas un risque. Et en fait, c'est ce qui peut être effrayant, mais cependant, c'est justement cette incertitude qui alimente ta créativité et ta croissance personnelle. En fait, en relevant des défis, tu vas renforcer ta résilience, tu vas développer de nouvelles compétences et tu vas aussi élargir tes horizons et tu vas voir le monde en plus large parce que tu vas sortir de ta zone de confort. Et c'est très très important selon moi de sortir de sa zone de confort, surtout si tu as des ambitions de réussir. Et si tu écoutes ce podcast, je pense que tu as envie de réussir, sinon tu n'écouterais pas cela. Donc, les risques, ils peuvent sembler effrayants, mais ils sont essentiels pour sortir de ta zone de confort, comme je l'ai dit. Et donc, pourquoi ? Pour réaliser ton potentiel, car on veut tous devenir le meilleur de nous-mêmes et réussir dans la vie, tout simplement. Sinon, tu ne serais pas là à m'écouter. On va passer par des exemples, notamment de grands entrepreneurs qui ont pris des risques. Des entrepreneurs de renommée qui ont utilisé des risques à leur avantage, même si forcément c'était risqué, ils ont pris des risques, comme Steve Jobs, qui a révolutionné l'industrie technologique avec Apple. Savoir que Steve Jobs, tout le monde le prenait pour un fou à l'époque. Quand on voit comment il a réussi et comment son entreprise s'est développée, écoutez, chapeau Steve Jobs, paix à ton âme. On peut voir aussi récemment Elon Musk qui vise en ce moment à transformer les voyages spatiaux. Il a révolutionné l'industrie automobile avec ses Tesla, car c'était quelque chose vraiment de nouveau. Même si il y avait déjà eu des voitures électriques, on ne peut pas dire que Tesla, ça n'a pas révolutionné le game. Et en fait, chacun d'eux, Steve Jobs, Elon Musk, mais je pense citer plein d'autres, je sais pas, Bill Gates avec Microsoft. Chacun, ces mecs-là, ils ont pris des risques significatifs pour réaliser leur vision. C'est des mecs qui étaient, c'était des visionnaires. C'est des mecs qui avaient une vision du monde et que tout le monde leur disait « c'est impossible, mec, tu réussiras jamais ». Et regardez comment ils ont réussi à transformer ça. Et c'est en prenant des risques, parce que si au moindre frein, genre une personne te dit non, ça marchera pas, si t'arrêtes, non. Bon, après, il faut pas être débile, il faut quand même écouter des conseils. Ça, je dis pas le contraire, mais si toi, tu sais au fond que ton idée va marcher, mais fonce, mec, fonce, tu verras. Et en fait, leur courage à ces mecs-là et leur persévérance, ça peut nous enseigner des leçons précieuses, notamment sur la manière de naviguer dans l'incertitude, et en fait de transformer tous les obstacles en opportunités. Maintenant, comment pouvons-nous apprendre à prendre des risques intelligents ? Parce que oui, il ne faut pas prendre des risques bêtes. Il est crucial de comprendre qu'il y a une différence entre prendre des risques aveuglément et prendre des risques calculés. Faut que tu arrives à évaluer les opportunités, ta manière de gérer l'incertitude et de prendre des décisions éclairées, je te dis pas de prendre des risques, vas-y, lance-toi là-dedans. Si le mec, tu t'es pas renseigné avant,
Non, ça va pas marcher forcément. Faut que tu arrives à mettre toutes tes chances de ton côté afin que ton idée se transforme en idée concrète et réussite. Même si au fond, tu as pris un risque, mais le but, c'est de minimiser les risques pour, pour mieux réussir, tout simplement. Et c'est un processus, en fait. Ça implique d'analyser notamment avantages, inconvénients, de prévoir les conséquences possibles et de préparer des plans de secours en fonction des décisions à prendre. Si tu as une décision à prendre, tu dois peser le pour et le contre. Tu dois dire, ouais, mais si je fais ça, est-ce que ça va donner ça? Est-ce que ça peut donner ça? Enfin, c'est des exemples, tu vois. Mais il faut prendre des risques calculés. Ensuite, maintenant, nous allons parler de l'échec. L'échec qui, pour moi, est très, très important, au même titre que les erreurs. De toute façon, des erreurs, pour moi, c'est un échec. Mais c'est dans l'apprentissage, en fait. C'est ça que je veux vous dire maintenant. Bien que l'échec, tu vois, il puisse être difficile à accepter, il est une partie intégrante, en fait, du processus de prise de risque, du processus d'apprentissage. Et au lieu de le craindre, tu devrais apprendre à l'accepter comme une occasion, précieuse, tu vois, d'apprendre et de grandir. On dit c'est avec les erreurs qu'on apprend, mais cette phrase, c'est pas une phrase bateau, c'est tellement vrai. Si tu réussis toujours, le jour où tu auras une erreur, tu vas tomber très bas, alors que si tu as déjà eu quelques erreurs dans ta vie, tout ça, tu vas les prendre plus à la légère et tu vas savoir apprendre de l'erreur et des erreurs que tu as pu faire. Et pour moi, l'échec, c'est un tremplin vers la réussite. À condition, bien sûr, que tu en tires les leçons qui sont appropriées. Tu vois ce que je veux dire? En conclusion, il faut que tu arrives à voir les risques comme des opportunités plutôt que des obstacles. Si je peux conclure là-dessus. Et en fait, ça va être une étape importante vers le succès. Et avec le courage de prendre des risques, tu peux ouvrir la porte à des possibilités mais immenses et réaliser tes rêves les plus chers, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode aujourd'hui t'aura plu. J'espère que cela vous aura donné des idées pour prendre des risques et aussi vous propulser du coup vers la réussite, maximiser ton potentiel. En tout cas, n'oubliez pas, qui ne risque rien n'a rien. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à laisser une note au podcast sur la plateforme de ton choix, à mettre les petites 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir pour soutenir ce podcast. Et je te souhaite une bonne journée, bien sûr productive. Allez, ciao!